Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour les célibataires pour la période de mi-mai à juin, donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que pour tout le monde, tout s'est très bien passé durant cette période de confinement, que votre santé se passe bien aussi, que vous n'avez pas eu de soucis particuliers, et j'espère que pendant que vous regardez cette vidéo, on sera sorti de ce confinement. Allez, c'est parti les scorpions, on va voir votre énergie pour cette période du mi-mai à juin. Donc vous avez tempérance. Alors, donc tempérance, pendant cette période, donc elle va plutôt nous parler de passivité, d'accord. Elle va nous parler aussi d'échange et de communication. Elle va nous parler aussi d'une part un petit peu spirituelle aussi, hein. Tempérance, c'est l'ange en tout cas qui n'est pas encore tout à fait incarné sur Terre, mais qui en tout cas est proche, en tout cas de ce qui peut se passer dans la matière et de ce qui peut se passer dans la 5D, d'accord. Alors après, globalement, pour moi, c'est quand même une carte qui va indiquer qu'il va y avoir quand même de la patience, de l'attente à avoir, qu'il va falloir tempérer beaucoup de choses, qu'il va falloir aussi être tolérant et tolérante. Ça va demander vraiment de prendre une position assez douce, hein. Honnêtement, pour rien vous cacher, quand je brassais les cartes, j'avais un sentiment, mais j'avais surtout une sensation de lourdeur. Je sens que pour vous, malheureusement les scorpions, je sens que cette période, elle va être relativement lourde et lente. J'ai l'impression que je sens de la lenteur pour vous, hein. Il va y avoir quand même quelque chose d'assez lent. Ça ne sera pas assez rapide dans vos énergies. J'ai l'impression que voilà, il va y avoir quand même quelque chose qui va emmener de la lenteur. Alors après, voilà, je vous cache pas que moi personnellement, après c'est mon avis personnel, mais concernant le confinement, je n'ai pas la sensation qu'on en sera sorti. Je vous fais la vidéo, on n'est pas encore le 11 mai, mais j'ai pas le sentiment en tout cas que ça sera définitivement déconfiné le 11 mai. Voilà, tout simplement. Je pense que voilà, vous êtes un petit peu en tension, que ça demande quand même, voilà, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de bouger, les scorpions. Et là, c'est vrai que cette période un petit peu d'attente, bon, bah, vous met quand même dans un mode un petit peu d'introspection, c'est bien, d'accord, mais c'est peut-être un petit peu trop long pour vous, d'accord. Donc voilà, bon après tempérance aussi, elle va vous aider à vraiment être dans une forme de sagesse, dans une forme de calme et de peut-être aussi d'intermédiaire. Donc il se peut que d'ailleurs vous soyez un intermédiaire durant cette période, puisque tempérance c'est aussi un personnage qui peut aider en tout cas à être un médiateur, d'accord. Bon, après, dans l'aspect un petit peu plus négatif, tempérance peut nous parler vraiment de fainéantise, hein, de passivité, de fainéantise, de nonchalance aussi. Mais bon, voilà, c'est aussi, on donne l'aspect positif comme l'aspect négatif, hein. Ça peut pas être toujours tout rose et tout beau. Voilà, donc, d'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'un 7 d'épée. 6, 7, oui. D'un 7 d'épée. Alors, soit c'est vous, soit c'est ce que vous avez subi, d'accord. Il est question ici avec la 7 d'épée, de malhonnêteté, Alors je dis pas que vous avez été malhonnête, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que des fois, bon, bah, il se peut qu'il y ait eu un comportement où vous avez subi ce comportement, ou vous l'avez fait subir, en tout cas dans un domaine sentimental, où ça n'a pas été très clair, ça n'a pas été très sincère et très honnête, d'accord. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il se peut que vous soyez en guérison durant cette période-là aussi, hein, les scorpions, hein. Donc, il se peut que ce que vous avez subi, ça a été une trahison, ça a été des mensonges, ça a été de la bassesse. En tout cas, c'est la carte du voleur, généralement, la 7 d'épée. C'est celui, en tout cas, qui vole, mais que vous voyez en plus, hein. C'est même pas quelque chose qui est fait dans votre dos, c'est quelque chose dont la personne, en tout cas, s'assure bien que vous soyez au courant, d'accord. Donc, soit c'est le comportement de quelqu'un, soit c'est vraiment en tout cas des actes qui ont été malsains,
que vous avez subi, et du coup c'est de là en tout cas de où est-ce que vous provenez, hein. Vous provenez en tout cas d'une période qui a été relativement, je dirais pas sombre, mais voilà, où ça vous a peut-être remis en question par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, ce qui prédomine votre jeu, c'est la 8 d'épée. Ok, la frustration. Alors, la 8 d'épée, bon, c'est la frustration hein, pour moi, hein. En tout cas, c'est une carte qui indique que vous vous bloquez, vous vous frustrez. De ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire parce que il y a soit des événements extérieurs, soit les événements extérieurs en tout cas agissent sur votre mental qui vous empêchent en tout cas de vous exprimer. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez figé, gelé, probablement dû peut-être par rapport à des conditions qu'il y aura par rapport après le confinement, d'accord? C'est peut-être pas quelque chose qui va vous convenir dans votre vie sentimentale, d'accord? Il y aura peut-être des contraintes, ça va peut-être, je sais pas, je peux imaginer par exemple une rencontre avec une personne qui n'est pas de la même région que vous, par exemple, bah, il se peut que de région en région, ça ne soit pas les mêmes règles et que vous ne puissiez pas aller dans cette région, par exemple. Vous vous sentez frustré. En tout cas, voilà, il se peut qu'il y ait de la frustration durant cette période. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 5 de denier. C'est particulier la 5 de denier dans ce que vous souhaitez quand même, hein, parce que la 5 de denier, bon, bah, c'est le rejet, c'est la pauvreté, c'est être mis de côté. Alors, soit ce que vous souhaitez, c'est rester tranquille, vous isoler, vous mettre de côté, d'accord? Ou vous souhaitez sortir d'un schéma qui probablement, en tout cas, a été commis par ce 7 d'épée, en tout cas cette malhonnêteté, d'une personne qui vous a peut-être rejeté, d'accord? Vous avez peut-être un sentiment de rejet, ou alors vous ne supportez pas d'être rejeté, et c'est peut-être quelque chose qui est à travailler, d'accord? Et c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, sortir d'un système peut-être de victimisation, sans dire que le scorpion se victimise, pas du tout. Ça peut être pour une partie d'entre vous, d'accord? Ce n'est pas pour tout le monde. Je donne un petit peu tous les éléments qu'il peut y avoir. Ça peut aussi être le fait de vous centrer peut-être beaucoup plus sur votre vie matérielle que sur votre vie sentimentale. Voilà, d'où le fait peut-être que vous êtes frustré parce que votre vie financière n'est pas à la hauteur de votre... enfin, comment dire? Votre vie financière ne vous permet pas ou alors vous frustre sur le fait de pouvoir faire des rencontres, d'accord? Excusez-moi, c'est que j'avais une page qui s'est mise en plein milieu de l'écran et j'ai voulu l'enlever. Ok, donc le potentiel, vous avez l'arcane sans nom, donc ça c'est votre carte les scorpions, d'accord? Le potentiel, c'est le potentiel ici de pouvoir transformer votre vie sentimentale, d'accord? De pouvoir passer à autre chose, de balayer, de mettre un terme à un passé, des vieilles, peut-être des vieilles croyances, des vieilles structures, d'accord? De mettre fin aussi peut-être à une codépendance vis-à-vis d'un ancien partenaire ou de l'attente d'un ancien partenaire par exemple. Voilà, l'arcane sans nom en tout cas vous montre dans le potentiel qu'il y a une occasion ici de pouvoir couper, de pouvoir passer à autre chose. Si ici on parle d'un partenaire par exemple, bon il se peut que ce soit aussi un scorpion, d'accord, comme vous. Ou qui peut avoir en tout cas les attraits du scorpion, c'est-à-dire cette facilité à pouvoir renaître en tout cas de ses cendres, d'accord? Dans l'action que vous allez mettre en place, c'est la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, dans l'action, on va plutôt parler ici on va pas parler d'illusion ou de rêve éveillé ou d'utopie, d'accord? Là, on va plutôt parler que vous allez vous proposer ici plusieurs options, d'accord? Vous allez laisser le champ des possibles, vous allez laisser la porte ouverte, d'accord? Mais vous allez en tout cas vous donner plusieurs possibilités et certainement que vous allez pouvoir après faire un choix. Mais vous laissez la porte ouverte, je dis pas à plusieurs partenaires. Bon, il se peut que pour certaines ou certains, effectivement, ça soit de se laisser la porte ouverte à avoir plusieurs partenaires. Mais je dirais plutôt que vous laissez en tout cas des potentiels ici, amoureux, venir à vous ou rencontrer d'autres personnes, mais en n'allant pas jusqu'à consommer, ou peu importe, mais en n'allant pas en tout cas officialiser quoi que ce soit. Vous vous laissez le champ des possibles ici. Pardon.
Dans le résultat, vous avez la papesse. Alors, la papesse. Le résultat ici nous montre que vous allez être quand même discret et discrète. Vous allez rester certainement secret. Vous allez certainement soit apprendre des choses. Alors, apprendre, ça peut être dans le fait d'apprendre des secrets, par exemple, mais d'apprendre aussi de par ces plusieurs rencontres, d'accord? D'analyser aussi et de prendre le temps ici de bien observer, de bien apprendre en tout cas à connaître une personne, d'accord? Il peut y avoir effectivement aussi dans le résultat un retrait, d'accord? Vous allez être plutôt peut-être centré sur des études, centré sur peut-être d'autres connaissances, peu importe, littéraires, historiques, peu importe, spirituelles, enfin en tout cas ça va être d'enrichir vos connaissances et votre savoir aussi, hein. D'où le fait de tempérance, hein, qui vous met aussi à profit cette période-là pour peut-être aussi vous faire ralentir les choses pour justement essayer d'analyser, de comprendre certaines choses de votre vie, d'accord? Alors, dans les anges de l'amour, vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, effectivement, avec le 7 de coupe, il se peut que c'est d'ailleurs cette possibilité que vous allez vous offrir. C'est-à-dire de ne plus être centré sur une seule et même personne, de plutôt élargir votre cercle, on va dire, de recherche et de plutôt agir par intuition que par les yeux, tout simplement, par le physique, d'accord? Je dis pas que tous les scorpions sont portés sur le physique. Non, c'est pas tous les scorpions, mais il y a un côté très, comment dire, les scorpions sont très attirés par le feu déjà. C'est quelque chose qui, la passion. Vous êtes énormément attiré par la passion. Vous agissez beaucoup par la passion. C'est peut-être quelque chose qui va vous demander d'être changé au courant de cette période. Allez, donc on va faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent m'y retrouver et surtout si ça résonne avec vous. Pour les autres, c'est pas une obligation, je ne vais pas vous en vouloir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Mais vous pouvez en tout cas continuer à regarder pour voir les cartes que je vais disposer si vous vous y connaissez un petit peu en tarot. Et puis parfois, je peux donner des fois un élément qui peut voilà, vous interpeller ou peu importe. Et puis pareil pour la carte des anges de l'amour. C'est parti. Bon, là, ce que je viens de voir, c'est que vous avez tout de même un choix à faire concernant des pensées, mais qui vous figent. D'accord? Il y a des choses qui vous figent dans vos pensées. Donc, peut-être pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a sur Tempérance, sur l'énergie principale, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur Tempérance? On a le 6 de denier. Ça concorde bien avec Tempérance, en tout cas, je trouve. Notion d'équilibre. Allez, sur ce qui domine le jeu, avec la 8 d'épée. On a la 9 de bâton. Remarquez, vous avez peut-être des problèmes et des obstacles dans votre vie qui vous empêchent de vous épanouir sentimentalement, de pouvoir peut-être trouver quelqu'un. Dans ce que vous souhaitez le plus avec la 5 de denier, vous avez la 5 d'épée, ça fait 2-5. Ouais. Dans le potentiel avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? Le potentiel avec l'arcane sans nom. La 2 de coupe. Là, les scorpions, vous avez l'occasion. Alors, je ne sais pas si c'est un autre scorpion qui va être en face de vous, mais là, vous avez l'occasion d'avoir quelqu'un qui est exactement comme vous, hein, qui aura certainement, probablement vécu la même chose, hein, ou qui vous ressemblera. Alors, je dis pas physiquement, mais il pourrait y avoir des traits qui pourraient vous être similaires. Alors, sur la 7 de coupe dans l'action. 7 de coupe dans l'action. Vous avez la 10 de denier.
Vous cherchez parmi ces 7 coupes la bonne. Vous êtes en quête de... D'où la papesse. Vous êtes en quête de la bonne couple. Avec la papesse dans le résultat, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Vous, je ne serais pas étonné que vous rencontrez quelqu'un. D'autres decks, vous avez la 10 d'épée, vous êtes sur une fin de cycle. Mais surtout une fin de cycle mentale. D'accord? Sur des choses qui vous ont travaillé mentalement. Reviens là, toi. Allez, sur garder l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur garder l'esprit ouvert? Laissez partir votre ex. Il y a quelqu'un de votre passé qu'il va falloir laisser partir. Hein. Cette d'épée, vous êtes peut-être encore dedans. D'accord? D'où ce qu'on vous dit ici, hein, avec la 5 de denier. Et la carte qui est tombée quand j'ai brassé, c'est celle qu'on a en d'autres decks tout de suite. Exprimez votre amour. Ah là là, les scorpions. Bon, et bien ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.